Prendre ou à laisser, le Washington Post révèle que dans les prochains jours, l'administration Biden va proposer à Jérusalem et aux terroristes du Hamas un dernier plan pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Un officiel de la Maison-Blanche a confié au journal américain que la fin des négociations était en jeu. Le fonctionnaire ajoute que la découverte des corps des 6 otages ne devrait pas faire dérailler l'accord, mais selon lui, cela devrait renforcer au contraire l'urgence de cette phase de clôture dans laquelle nous nous trouvions déjà. Le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris doivent rencontrer ce lundi les négociateurs. Washington s'est indigné à l'égard du Hamas et a redoublé d'efforts diplomatiques après l'exécution des 6 Israéliens enlevés par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Parmi les personnes dont les corps ont été retrouvés dans un tunnel dans le sud de Gaza à Rafah figurait l'otage israélo-américain Hersh Goldberg Pauline, âgé de 23 ans. Afin de participer à la réunion exceptionnelle tenue à Washington, le président écourte ses vacances dans le Delaware. La Maison-Blanche, dans un communiqué, affirme sa volonté de progresser vers un accord qui permettra de libérer les otages restants. Le quotidien américain affirme également que l'administration Biden travaille avec l'Égypte et le Qatar pour finaliser les grandes lignes d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les otages entre Israël et l'organisation terroriste du Hamas. Lors d'une discussion avec la presse ce lundi, Joe Biden estime que le Premier ministre israélien n'en fait pas assez pour obtenir un accord sur les otages. Dans les heures qui ont suivi la découverte des corps, Joe Biden et sa vice-présidente, Kamala Harris, ont condamné sans réserve le Hamas pour avoir exécuté les otages. Les points de vue de Jérusalem et de Washington sur ce qui est arrivé aux otages convergent. L'organisation terroriste a, elle, déclaré que les otages avaient été tués par des bombardements israéliens et que Washington devrait arrêter de soutenir Jérusalem. Ce dimanche soir, les membres des familles d'otages américains détenus à Gaza ont été invités à participer à une conversation virtuelle avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, et l'envoyé de Joe Biden au Moyen-Orient, Brett McGurk. Selon les familles, Jake Sullivan leur a dit que les prochains jours étaient cruciaux pour la libération des personnes enlevées, y compris les 7 Américains toujours détenus par le Hamas. Les 2 hauts fonctionnaires ont déclaré que l'administration Biden travaillait 24 heures sur 24 pour obtenir un accord qui conduirait à la libération des otages.